Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast La Sueur, salut Big Rusty, on va parler de Nathan Diaz. Et oui, Nate Diaz qui est peut-être sur le point de quitter l'UFC, en tout cas pas de retour de Nate Diaz. On se pose la question, que fait l'UFC de Nate Diaz qui a livré une interview à Ariel Helwani pour The MMA Hour et mine de rien, il lâche pas mal d'infos Nate Diaz et vous allez voir qu'entre une grosse proposition de salaire, le combat potentiel face à Conor McGregor, le combat potentiel face à Khamzat Chimaev, il y a eu pas mal de choses et surtout en train de voir que Nate Diaz, selon ses dires bien évidemment, l'argent n'est pas essentiel pour lui, il a envie de tester d'autres choses à ce moment précis de sa carrière. Big Rusty, générique. Soit. Entre dans l'octogone avec Unibet. Qui sera le vainqueur du combat? En combien de rounds? Fais tes paris sur l'app numéro 1 et profite de 150 € offerts sur ton premier pari. Donc voilà, Nate Diaz a pris la parole au micro d'Ariel Helwani, s'est exprimé sur sa situation, donc il lui reste bien un seul... Pendant 1h20, ce qui est extrêmement rare que Nate Diaz s'exprime aussi longtemps, il lui reste bien un seul combat sur son contrat actuel avec l'UFC et surtout, il n'a pas envie de re-signer dans l'organisation, il a envie de tester d'autres choses, il ferme pas non plus la porte à un combat en boxe anglaise contre Jake Paul, il veut aussi pourquoi pas faire du grappling. Je sais, clairement, cette interview-là, au moins, a le mérite de voir un peu quelle est la situation, de nous donner des informations sur la situation de Nate Diaz, mais moi, ça me rassure pas pour autant, parce que là, j'ai l'impression qu'on est dans une situation où, que ce soit pour l'UFC comme pour lui, il n'y a pas de place au compromis, et en soi, on peut être sur un statu quo qui va rester comme ça indéfiniment. C'est ça, c'est pour ça que ça va être intéressant, parce que ça fait quoi? Ça fait plus d'1 an là qu'ils sont en négociation et que ça ne bouge pas. Et ce qui est paradoxal, c'est que pourtant les positions des deux sont très claires. Et c'est juste qu'il y a un nœud, mais qui est un nœud qui ne se défait pas en fait. Le nœud, c'est donc que quoi qu'il arrive, l'UFC veut garder Nate Diaz, et quoi qu'il arrive, Nate Diaz veut partir de l'UFC. Et c'est ça qui est effectivement délicat, parce que comme il l'a dit là dans l'interview avec Ariel, Nate Diaz, lui, là, sur les dernières propositions, il était en mode les 5-6 dernières, l'UFC lui a proposé plus que tous les autres combattants de MMA à part Conor. Et ce qui est bien, c'est qu'au moins, ça peut être crédible, tu vois, parce que s'il avait dit proposer plus que tout le monde, là, tout le monde doit être en mode arrête, il y a Conor. Mais le fait qu'il précise, pour moi, ça donne un tout petit peu de crédibilité, et ça veut dire qu'effectivement, l'UFC devait vraiment lui proposer des contrats par combat qui se chiffraient en somme totale en millions, quoi, parce que du coup, c'était probablement des points de pay-per-view, des trucs comme ça, en plus de salaire fixe élevé. Mais en fait, ce qui est intéressant, c'est que là, Nate Diaz, l'UFC lui a proposé des salaires mirobolants, et Nate Diaz était en mode, oui, c'est les salaires les plus élevés que tous les gars de l'UFC, et donc plus élevés que tous ceux que j'ai pu avoir jusqu'à maintenant. Donc, ce serait très intéressant financièrement, c'est clair. Mais pour lui, c'est même pas la question. Lui, il est en mode, maintenant, c'est plus une question d'argent, c'est simplement, je veux partir de l'UFC. Je veux être libre, en gros, quoi. Et pour l'UFC, c'est donc Nate Diaz qui racontait un peu les interactions qu'il a pu avoir avec Dana White et différentes personnes de l'UFC, où Dana White était en mode, mais qu'est-ce que tu veux? En gros, dis-moi tout ce que tu veux et puis on s'arrangera et on réussira à te le faire. Et en gros, Nate Diaz était en mode, je veux partir. Et là, Dana White, il a pas donné la réaction de Dana White, mais donc clairement, il a fait comprendre que Dana White est en mode, bon, tout sauf ça, quoi. Il l'a pas dit, mais c'était en mode, Dana White est en mode tout sauf ça. Et donc, c'est clair que là, on est dans une situation où je sais pas trop comment ça peut se terminer, parce que Nate Diaz, lui, il a très envie effectivement d'aller combattre Jake Paul, il n'y a pas de problème, vraiment, tu l'as dit, il l'a lui-même rappelé dans l'interview, que ce soit Jake Paul parce qu'il y a du trash talk à faire, parce qu'il y a des combats qui l'intéressent. Lui, à l'UFC, en l'état, il est en mode, il n'y a plus personne que je veux affronter en fait. Et il a même, et je vais vous la lire parce que du coup, je l'ai traduite et je l'ai donnée à notre CM en espérant qu'il le poste du coup sur Insta. C'est la quote, la citation, pardon, qu'il a donc faite sur le show de Ariel Helwani par rapport à la réunion qu'il a eue, une des réunions qu'il a eues avec Dana White et Hunter Campbell dans le QG de l'UFC à propos de sa situation. Et voilà ce que dit Nate Diaz pendant la réunion. Les seuls adversaires de valeur qu'ils ont ici pour moi, c'est Francis Ngannou et Adesanya. Avec tout le respect que je leur dois, parce que même moi, je veux pas combattre ces gars, je les aime beaucoup, mais si je dois combattre quelqu'un, autant que ce soit des gens qui ont accompli de grandes choses comme ces deux connards. Donc il dit « those fuckers », donc
c'est pas vraiment méchant, c'est juste voilà, c'est une manière de parler pour lui. Et c'est là qu'ils ont mis fin à la discussion et ils sont partis en vitesse. Ils m'ont laissé comme ça dans leur bureau. Je voulais leur voler un truc du coup, mais j'ai rien trouvé de stylé. Du coup, je suis allé pisser sur leur plate-bande. Bah voilà, c'était c'est la manière dont s'est visiblement terminée la dernière réunion qu'ils ont pu avoir ensemble. Donc bon, bah on imagine que c'est un petit peu clairement un statu quo. Mais bah, la question maintenant, c'est, toi, je sais pas ce que t'en penses, mais qu'est-ce que peuvent faire l'un et l'autre? Parce que là, visiblement, ça ne bougera pas. Et si ça n'a pas bougé du tout après de telles propositions de l'UFC sur les 12 mois derniers, bah, je vois pas ce qu'il peut faire de plus, quoi. Eh ouais, Big Rusty. Non, mais là, moi je trouve ça aussi assez inquiétant. Il parle aussi, Ned Diaz, du fait que l'UFC lui avait proposé effectivement le combat contre Khamzat Chimaev pour l'UFC 276. Selon Ned Diaz, là je pense avec de très grosses pincettes, il a dit que c'était Khamzat qui ne voulait pas de ce combat-là. Il a rectifié. Il a dit les deux dans l'interview. Ok. Ouais, il a dit les deux dans l'interview parce que y a un moment où il dit bah. Au début, ils m'ont proposé Khamzat et j'étais pas chaud parce que je veux pas combattre les petits nouveaux. Et à un moment donné, ils m'ont reproposé Khamzat et j'étais en mode ouais, bah non. Il dit exactement, si je me souviens bien, ils m'ont au début proposé Khamzat, j'ai dit non parce que j'ai pas envie de combattre le petit nouveau. C'est ça. Et c'était pas pour l'UFC 276. Voilà, c'est ça. Ouais, voilà. Et après quelques temps, Nate Diaz est revenu voir l'UFC en mode. Enfin, bah vas-y, en fait, finalement, bah les couilles. De toute façon, comme je veux partir, envoyez-moi Khamzat, on s'en fout. De toute façon, voilà, comme ça me permet de me barrer. Et apparemment, d'après Nate Diaz, c'est à ce moment-là que l'UFC a un petit peu commencé à bégayer et puis à regarder sur les côtés, quoi. Ce qui m'étonnerait franchement, parce que pour l'UFC 276, Khamzat a toujours voulu combattre Nate Diaz à ce moment-là, donc je sais... Ah, ça m'étonnerait que ce soit Khamzat qui soit défilé pour l'UFC 276. Ah non, mais du coup, il dit pas que c'est Khamzat qui s'est défilé, hein, du coup. Moi, il dit que c'est l'UFC qui lui a dit qu'en fait, ils étaient plus très chauds, tu vois. Alors, Big Rusty, moi, je me base sur ce que vient de dire Nate Diaz dans l'interview derrière Elwani, mais du coup, je sais pas ce qu'ont dit les autres parties. Et en fait, c'est parce que donc moi, selon MMA Fighting, et c'est en train de charger, goddammit. Voilà, et Steven... chemise, en tout cas. Merci beaucoup. Et Steven Marocco, il écrit, ce cher Steven... The only fight he's been offered, however, has been a fight with Khamzat Chimaev at UFC 276. One, he said, the welterweight star turned down. Donc le welterweight star, ce serait Nate Diaz? Pour moi, ce serait Khamzat. Putain, déjà rien que ça, tu vois, c'est pas... Pour moi, ce serait Nate Diaz. Pour toi, ce serait quoi? Bah moi, je me dis que c'est peut-être ça, hein, que en gros, du coup, Nate Diaz était pas chaud au début. Après, il a été chaud, mais peut-être trop tard. Et parce qu'ensuite, tu vois, il dit, et c'est pour ça que pour moi, c'est selon donc le journaliste de MMA Fighting, la welterweight star, c'est Khamzat. Parce qu'en gros, il dit One, he said, the welterweight star turned out. Donc, he said, c'est Nate Diaz, et la phrase suivante, c'est he said he has requested bouts with Vicente Luque, Tony Ferguson, and several others to no availability. Donc ouais. Issed, comme il y a deux Issed, bah, je pense qu'ils font référence à Nate Diaz, qui du coup a proposé Vicente Luque et Tony Ferguson en 20 ça il l'a dit, ouais. Ça il l'a dit dans l'interview avec Alwani aussi, que du coup il avait proposé quelques noms, dont Tony Ferguson et Vicente Luque. Donc c'est pour ça que le côté Khamzat qui refuse Nate Diaz, ça m'étonnerait. Surtout que depuis le début, sur les réseaux sociaux, après ça ne reste que les réseaux sociaux, on sait pas ce qui se passe dans les vraies négociations. Celui qui a toujours été le plus vocal quand t'as un combat entre les deux hommes, c'est Khamzat Chimaev. Et puis dernier point, c'est donc même si ce combat-là, depuis qu'il y a eu l'annonce et qu'on avait vu l'espèce de tableau d'Dana White, on était en mode what the fuck, ils ont envie de tuer Nate Diaz, c'est plutôt le combat Conor contre Nate Diaz, où là Nate Diaz lui-même dit dans l'interview qu'il pense que l'UFC a aujourd'hui envie de faire le combat Conor contre Nate Diaz, et là ça m'a beaucoup fait rire tout ce que Nate Diaz a dit à ce propos-là, et ça me surprend aussi, tu vois, parce que de tous les combats que Nate Diaz peut avoir aujourd'hui, je pense que Conor, c'est celui qui est le plus lucratif, et qui sportivement est le plus prenable pour lui. Parce que, ça n'a jamais été un vrai welterweight Nate Diaz, donc l'envoyer contre Khamzat, l'envoyer contre les Leon Edwards, des mecs comme ça, ok, c'est des combats qui sont intéressants pour lui, parce que ça lui permet de rester sur le devant de la scène, sur le papier s'il gagne, de se placer dans la course au titre, mais Rusty, moi, vous aussi, vous savez très bien qu'il y a une chance infime pour qu'il s'impose. Alors que contre Conor, ça coche un peu toutes ces cases, et là aussi, ça m'étonne que Nate Diaz soit en mode, ça ne m'intéresse pas ce combat-là. Parce que s'il y a bien un combat où, mais c'est peut-être aussi une stratégie de négociation de sa part, mais s'il y a bien un combat
qu'il peut faire en tant que dernier choc à l'UFC avant la fin de son contrat, c'est celui contre Conor, parce que il bat Conor, mais là, l'UFC ne peuvent pas le laisser partir. Et là, pour le coup, de dire, ils m'ont proposé plus que n'importe qui sauf Conor, s'il bat Conor, bah là, clairement, il peut même devenir le... Enfin, peut-être pas, mais ce que je veux dire, c'est que l'UFC peut, sur le papier, lui faire une proposition financière qui serait même supérieure à ce que Conor touche en fixe. Pourquoi ? Parce que t'auras battu Conor McGregor 2 fois, tu peux même ouvrir à éventuellement un 4e choc, tu peux pourquoi pas dire on va faire Dustin Poirier contre Ned Diaz, enfin, il y a pas mal de trucs qui sont possibles avec une victoire sur Conor McGregor. Et c'est là que moi, ça m'étonne un peu, parce que quand on a quelqu'un qui fait une sortie, qui dit bah, j'ai envie de faire de la boxe anglaise contre Jake Paul, j'ai envie de faire du grappling, j'ai envie de faire un peu de tout, on voit bien qu'aujourd'hui Ned Diaz il est dans une situation, en tout cas dans ce qu'il dit, tu vois, dernière partie de carrière, t'as un petit peu envie de prendre des combats fun, tu vois. Et pour moi, en MMA, de tout ce qu'il peut faire, le combat le plus fun possible, c'est le combat contre Conor McGregor. Et Russ vous en a parlé énormément de fois. Ned Diaz, dans l'avant-combat avec Conor, le gars prend énormément de plaisir, il adore répondre à Conor. Ensuite, il y a mine de rien, les combats qu'il y a eu entre les deux, bah, ça a donné des choses qui étaient extrêmement plaisantes. Donc c'est pour ça que là aussi, moi, je comprends pas trop pourquoi il refuserait ce combat-là. Parce que sur le papier, enfin, Conor, il lui a pas donné une carrière, mais en tout cas, il lui a donné la notoriété que Ned Diaz a aujourd'hui. Après, parce que du coup, pour toi, c'est Ned Diaz qui n'en veut pas? C'est ça qu'il a dit? Ouais, c'est ça. Donc, je vais te reprendre la citation exacte, Big Rusty. They don't want to let me out of my contract. They want me to fight Conor. I'm not fighting Conor McGregor right now. T'as la peine de prendre l'accent du Texas. Our timelines aren't matching up. Est-ce que tu peux faire la traduction en simultané? Nos calendriers ne sont pas en cohésion. Toi, par rapport à Conor McGregor, il dit You bring yourself back to life. Donc toi, reviens à la vie. And I'll be back later. Et moi, je reviendrai après. Donc en gros, pour lui, il a pas envie d'attendre que Conor McGregor revienne. Tu vois. Enfin, je peux comprendre d'attendre le... Ouais, mais du coup, voilà, pour l'instant, c'est pas quelque chose qui l'intéresse non plus. Tu vois? Ouais. Après, c'est vrai que c'est étonnant, mais parce que moi, ce qui m'étonnerait surtout, c'est que l'UFC, paradoxalement, accepte de faire ce dernier combat contre Conor, parce que je me dis, si jamais c'était le dernier combat de Nate, t'imagines la puissance que ça donnerait aux autres organisations, potentiellement de MMA, juste après un combat de Conor Ned Diaz, si Ned Diaz est libéré. T'imagines le star power avec lequel il arrive au Bellator, je pense pas qu'il irait là, tu vois, ou au ONE FC, mais Bellator peut-être. Mais je pense que l'UFC savent très bien qu'ils ne peuvent pas se permettre de donner une telle ogive à des organisations concurrentes. En vrai. Après, visiblement, c'est ce qui est prévu du côté de l'UFC. Enfin, en tout cas, Ned Diaz pense que c'est ce que l'UFC veut. Mais je te dis, moi, je comprends pas pourquoi Ned Diaz refuserait ce combat-là. Parce que pour lui, c'est très intéressant. Sportivement, il a ses chances. Financièrement, c'est cool aussi. Et puis surtout, il peut mettre la pression sur l'UFC. Parce que regarde ce qui s'est passé avec Francis contre Cyril, c'est exactement la même situation. Après, Francis était champion, mais ce que je veux dire, c'est que l'UFC aurait très bien pu se dire, on va décaler peut-être le combat, enfin faire un espèce de truc où Francis se retrouve dans une situation où, au regard de sa blessure, il peut pas pousser un petit peu le truc plus loin. Là, ils se sont mis dans une situation où c'était l'UFC espérait que Cyril gagne. Cyril s'est incliné contre Francis. Et là, aujourd'hui, c'est Francis qui a toutes les cartes en main. Là, mine de rien, contre Conor, il y a quand même une chance non nulle aussi que Conor McGregor s'impose, tu vois. Ouais. Après, moi, honnêtement, ça me choquerait pas. Je suis tout à fait prêt à croire que ce soit une question de calendrier, en vrai. Parce que ça fait 1 an qu'il attend et ça fait... c'était quand, du coup? C'était il y a 1 an, la blessure de Conor. Ouais. Donc, ça veut dire que ça fait 1 an que Ned Diaz a envie de se barrer par tous les moyens, par la porte, la fenêtre ou le sous-sol, et il n'y arrive pas. Et du coup, je suis prêt à croire que ça fait 1 an que, comme il voit Conor, ça aurait été une super option, mais comme il voit que Conor n'est pas prêt et qu'on ne sait pas quand est-ce qu'il sera prêt, ça peut être dans 6 mois encore. Hein. Moi, ça me choquerait pas qu'il soit en mode Conor, c'est cool, mais comme personne ne saura jamais quand est-ce qu'il va revenir avant qu'il ne revienne, la flemme de compter sur lui et donc potentiellement d'attendre encore 7-8 mois, tu vois. Je sais pas, parce que l'autre truc avec Ned Diaz, mine de rien, vous savez qu'on adore les frères Diaz avec Big Rusty. Pour moi, c'est quand même important là qu'il gagne aussi. C'est quand même important qu'il gagne un combat, tu vois. Et... Ah ouais, tu penses? Ah ouais, quand même. Ça m'embête. Pour moi, c'est même plus nécessaire. Hein. Ah ouais? Oh là là. Je sais pas. Parce que quelle est l'optique?
Parce que même s'il perd, de toute façon, il sera dans un combat spectaculaire. Ouais. De toute façon, c'est un combat qui fera parler. S'il perd à l'UFC pour son dernier combat, de toute façon, il avait envie de se barrer. Donc, soit après, il va faire de la boxe. Donc là, il pourra sans aucun problème tirer la carte de bah ouais, mais c'était du MMA. Maintenant, je peux utiliser mon vrai amour ou un de mes deux vrais amours qui sont le JJB et la boxe. Maintenant, on va faire que de l'anglaise. Je me suis entraîné avec André Ward, machin. Il arrivera. Faut juste pas qu'il se fasse forcément mettre KO salement en anglaise. Mais ça devrait aller normalement quand même. Mais à part ça, sinon, s'il se fait pas mettre KO en anglaise, il va ressortir de là, même s'il perd. De toute façon, c'est Nate Diaz. On l'a vu avec Leon Edwards, on l'a vu, quoi qu'il arrive, il ne perd jamais, en fait, Nate Diaz. Même quand il perd pas. Donc, au final, moi, ça me choquera pas du tout si jamais il perd un autre combat. Enfin, tu sais, on fait partie de ces gens, il fait partie de ces gens, Nate Diaz, c'est tellement un éléphant rose que bon, qu'il perde ou qu'il gagne, en fait, on fait partie de ces gens, oui. Pourquoi j'ai dit quoi? T'as dit on fait partie de ces gens. Oui, c'est vrai, Ross, c'est pareil, chaque fois qu'il perd, il gagne. Mais bref, ouais, non, blague à part et plus sérieusement, moi j'ai l'impression que l'UFC est dans une impasse avec Nate Diaz et c'est une situation qui est compliquée parce que entre Francis, entre Nate Diaz aujourd'hui, ça commence, tu vois, à devenir un petit peu compliqué. Dustin Poirier, il n'y a pas de news non plus de son retour. Je trouve que ça commence à devenir préoccupant, surtout que là, tout ce qui est en train de se passer, que ce soit Nate Diaz, que ce soit Francis, c'est pas des mecs qui disent je ne veux plus faire de MMA, tu vois. C'est j'ai envie d'avoir la possibilité d'aller ailleurs. Et je suis intimement persuadé que l'UFC pourrait parvenir à des accords avec eux en mode bah tu vois on va prendre je dis n'importe quoi tu vois 20% de ta purse quand tu vas aller faire de la boxe anglaise mais par contre tu restes sous contrat avec nous tu vois je pense que il y a des possibilités d'accord entre les parties qui fassent que tout le monde en sorte grandi parce que Francis il va aller affronter Tyson Fury il va perdre parce que ce sera de la boxe anglaise mais ensuite quand il va revenir à l'UFC ça va être une superstar. Ça va être une superstar encore plus qu'il ne l'est aujourd'hui. Et on sait tous que Francis aujourd'hui il a 36 ans, il lui reste peut-être 3 ans max au plus haut niveau. Il a un style qui est pas non plus il a un style, une catégorie qui font que je pense que même une petite parenthèse en boxe anglaise, ça pourrait peut-être même le servir pour ses prochains combats en MMA, tu vois. Donc c'est pas quelque chose qui est rédhibitoire quant à sa carrière en MMA. Pour l'UFC, ça peut les servir ensuite dans l'optique de faire des super fights ou ensuite t'as une revanche contre Cyril, un combat contre John Jones. Nate Diaz, s'il fait son combat contre Jake Paul en boxe anglaise et qui venait à s'imposer, ce serait parfait pour Dana White, parfait pour tout le monde. Et s'il perd même contre Jake Paul, Nate Diaz c'est un gars qui perd quand même beaucoup de combats donc c'est pas grave non plus. Donc tu vois je pense que pour certains cas qui sont des superstars que ce soit Francis, enfin en tout cas des stars comme Nate Diaz ou Francis, j'aimerais bien que l'UFC soit un petit peu plus flexible parce qu'au bout du compte nous ce qu'on veut c'est que nos combattants préférés soient actifs et on préférerait tous les jours que Nate Diaz on en parle dans des articles où c'est écrit Nate Diaz va faire tel combat, Nate Diaz va faire ci, va faire ça, plutôt que Nate Diaz ça fait 1 an qu'on l'a toujours pas vu, on sait pas quand il va revenir, et le gars il a 37 piges, et on se dit si ça se trouve c'est la dernière fois qu'on l'a vu, comme un peu Nick Diaz où on a attendu sans cesse son retour, et quand il est revenu c'était trop tard malheureusement. Absolument. Voilà, je pense qu'on a fait le tour sur la question, Big Rusty. Ouais, je pense. Est-ce qu'il y a des trucs Mais moi en vrai je te dis ça m'énerve. Franchement là ça m'énerve parce que par rapport au podcast qu'on avait fait sur Adesanya et les pay-per-view, t'as beaucoup de combattants comme ça, moi j'ai envie de les voir, tu vois. J'ai envie de voir et j'aimerais bien tu vois qu'il n'y ait plus du tout ces discussions. Tu te souviens même quand Justin Gaethje avait dû mettre un espèce de coup de pression à l'UFC, tu sais en mode c'est le title shot ou c'est la révolution. Enfin franchement, on a des gars là, que ce soit les Dustin Poirier, les Gaethje, les Nate Diaz, même les Francis, c'est peut-être pas ils sont peut-être pas au niveau des Israël Adesanya et des Conor McGregor, mais c'est des mecs où chaque fois qu'ils sont dans la cage, ils font le taf, victoire ou défaite, à part Francis contre Derrick Lewis où il s'est rien passé, mais c'est des mecs, vous rêvez en tant que promoteur d'avoir des combattants comme ça. Dustin Poirier qui perd ou qui gagne, c'est que des guerres. Donc honnêtement, t'es Dana White, t'as envie d'avoir, je pense que t'as envie d'avoir un mec comme ça tous les week-ends parce que tu sais que t'as le fight of the night avec ce mec-là et que les gens vont péter un câble devant leur télé ou devant leur siège quand ils sont dans la salle. Et c'est dingue que ces mecs-là, qui sont les visages de l'organisation et même du sport, soient obligés d'aller sur Twitter et de faire des free Nate Diaz ou Dustin Poirier qui dit l'UFC ce week-end-là j'ai envie de combattre et personne lui répond, tu vois. Je trouve que c'est très bizarre parce que même pour les gens qui suivent le sport de loin, ils se disent
c'est chelou, tu vois. Je veux dire, LeBron James, il n'y a jamais eu de question de se dire, lui qui est en mode, bon bah les gars, quand est-ce qu'on reprend le basket? Non, la seule question avec LeBron, c'est qu'est-ce qu'il va battre comme record, tu vois. C'est pas en mode, est-ce que le gars va combattre un jour? On en parlait aussi, et il n'y a toujours pas de news concernant Colby Covington, mais là aussi, le gars, il est numéro 1 de la catégorie welterweight, il y a 0 news sur son comeback. Enfin, pour moi, c'est pas... Ça fait... toute proportion gardée, vous savez qu'on adore l'UFC, on passe notre temps à dire que ce sont les numéros 1, mais c'est pas quelque chose de rassurant concernant, on va dire, l'état économique et le... Je dis ça avec d'énormes pincettes, hein, parce qu'ils mettent 15 000 km à la concurrence, mais avec le professionnalisme d'une organisation, tu vois. Quand tes stars sont obligés de dire, s'il vous plaît, filez-moi un combat, c'est pas normal. Ce qui est normal, c'est que les mecs fassent du trash talking sur leur prochain adversaire et puis qu'on soit au courant que, bon bah dans 2 mois, le mec va faire ça, il est numéro 1, il va peut-être affronter le numéro 2 ou le numéro 3, il y a des petites négociations actuelles, tu vois. Mais quand tu vois qu'il y a les gars qui sont obligés de faire, genre Gilbert Burns qui fait, bon bah Masvidal on s'affronte mais promis il n'y a pas de takedown, ensuite il y a Gilbert Burns qui fait, bon bah ok on va faire ça mais t'as le droit de mettre les takedowns, et qu'il n'y a aucun retour de l'UFC sur on pense qu'on va faire ce combat là, c'est pas des trucs que moi j'ai envie de voir, tu vois. Parce que sportivement, on a envie que ça avance, on a envie que ça se passe. Par exemple, le combat qui nous a pas chauffé, et je pense qui chauffe personne, entre Kamaru Usman et Leon Edwards, je trouve que sportivement, c'est bien, tu vois. Depuis février, Dana White, il a dit, bah, il y aura la revanche. Leon Edwards, il a accepté ça. Clairement, avec Rusty, on va se taper la nuit blanche, mais ça va pas être la nuit blanche de notre life, on va être au bout de notre vie. Mais c'est rassurant. C'est rassurant de se dire, il y a un mec qui est sur une série de 10 victoires consécutives. Il est passé à ça contre Ned Diaz, certes. Il y a le champion qui est numéro 1 en pound for pound. Bah, il affronte le mec le plus méritant, il n'y a pas de souci, c'est prévu par l'UFC. Ensuite, Kamaru Usman se blesse, ils font pas de titre intérimaire. Au mois d'août, on va savoir qui est le boss de la catégorie. Voilà. Enfin, on revient à quelque chose de normal et de sain, entre guillemets, tu vois. Ouais, absolument, je suis complètement d'accord. Donc, formidable. Bah, j'espère en tout cas, tu vois, qu'il y aura plus de trucs comme ça de la part de l'UFC, et même quelque chose, et ça va être mon dernier point, comme ce qu'ils ont fait là avec la catégorie middleweight, où comme ça, il y a eu 0 problème, personne s'est senti mis de côté. Voilà. Il y avait la tentation de faire, je suis sûr que Dana White, l'UFC, ils se sont dit, est-ce qu'on ferait pas Pereira Adesanya direct? Est-ce qu'on le ferait pas direct, les gars, pour le pay-per-view? Mais non, ils ont laissé passer cet événement un peu sacrifié, Cannonier contre Adesanya, comme ça. Il n'y a pas de polémique qu'on aurait évidemment dit nous en mode, mais c'est abusé, le pauvre Cannonier, le gars. Il a eu 3-4 victoires consécutives, il est obligé d'attendre son title shot, en plus il y a moyen qu'il se blesse, donc il l'est jamais. Là voilà, ils ont fait ce combat-là, ils l'ont sacrifié. De son côté, Pereira, il s'est prouvé, et là, ils vont faire leur combat un petit peu champagne. Personne va rien dire parce que les deux ont mérité leur position. Et moi, j'adorerais qu'il y ait beaucoup plus souvent ça, tu vois. Et puis du coup, voilà, à la fin, t'as des trucs un peu plus entertainment parce qu'à la fin, c'est du sport, mais ça reste aussi un divertissement. Mais au moins, comme ça, tout le monde est content, personne n'a volé sa place, et les mecs qui se concentrent sur le sportif. Et là, t'as Adesanya et Pereira qui s'envoient des pics, mais il n'y a pas de souci. Tu vois, c'est plus comme il y a quelques mois, on était là en mode, bon, les gars, c'est abusé qu'ils disent ça parce que faut déjà qu'ils arrivent à battre leurs adversaires respectifs. Ouais. Là, on y est, on sait qu'il va y avoir le combat d'ici quelques mois. Avec Rusty, on est content parce que, voilà, va y avoir la trilogie en MMA. Ils sont en train de parler, mais d'ici quelques temps, ils vont s'affronter. Donc voilà, j'espère que du côté de l'UFC, ils vont pouvoir faire ça un petit peu plus. Parce que, je vais pas dire qu'ils perdent des fans, mais c'est vrai que moi, si j'étais un fan hardcore de Dustin Poirier, je commencerais à me dire, les gars, mine de rien, les athlètes, si je les supporte, c'est parce que ce sont des athlètes aussi, tu vois. Donc bon. Ouais. Affaire à suivre en tout cas, Big Rusty. Désolé pour ce monologue, une fois n'est pas coutume. Bah non, justement, trop cool. Très bien. Les choses changent. Bref, Big shout out my sweet pea, my sweet protein. Moins 38% sur tout. Moins 17% supplémentaire sur les soldes, sur tout my protein avec le code la sueur. Et puis les gars, merci à vous pour Onae. Donc ce sont nos savons. Ça marche vraiment bien en ce moment et Non mais en vrai, moi je suis moi-même étonné parce qu'on a passé les 150 commandes sur le mois. Ce qui est ce qui est énorme, ce qui est vraiment complètement dingue, Big Rusty. Alors qu'on est en plein milieu de l'été, le freezer, vous l'adorez, vous adorez aussi le Stockton, vous adorez le Durden, vous adorez le Booster, vous adorez le King Mogo de Morgan Charrière, et c'est fou parce que visiblement le bouche à oreille fonctionne. Donc pour un petit truc, parce que c'est vrai que c'est notre petite entreprise. Ça reste artisanal. Mais ça montre que les gens adhèrent au truc, donc nous ça nous fait énormément plaisir. Voilà. Big Rusty,
on va se dire à la prochaine. Non, mais c'est vrai, en vrai, moi je suis vraiment étonné. Parce que attends, comment on est fiers? Non, parce que dans le sens, il y a quelqu'un qui m'a dit il y a pas longtemps, et c'était marrant. C'était en mode, mais quand vous dites que ça marche et tout, et qu'il y en a bientôt plus, c'est vrai ou c'est un truc marketing? Non, c'est vraiment vrai, là, justement. Les deux sont vrais, c'est-à-dire que ça, c'est une technique marketing qui est utilisée par tout le monde, mais pour le coup, il se trouve que c'est vrai. Donc, en plus, là, après, il y a. C'est pour lesquels qu'on a lancé le réassort parce qu'il n'y en a plus du coup. Et je crois que c'est Durden Stockton Booster et peut-être le Lime Sea. Mais on a lancé le réassort pour quelques-uns. Donc c'est Ben qui a dit que justement par rapport au nouveau qu'on allait lancer, fallait qu'on se cale sur la date des réassorts parce que sinon, comme pour l'instant on n'est pas une énorme multinationale qui fait des montagnes de savon, fallait tout envoyer au même moment, sinon forcément. Et le White Fresh, il n'y en a plus, c'est ça? Et White Fresh, il n'y en a plus, parce que le White Fresh, ce qui est... Oh, regardez Big Rusty. Pourquoi c'était mon préféré. C'était ton préféré Big Rusty, mais personnellement, je trouve que le Freezer, c'est la version 3.0 du White Fresh. Non, c'est sûr. Puis de toute façon, c'est juste que elle a été moins plébiscitée par les gens, hein, donc c'est la loi naturelle de non, mais puis surtout que je trouve, je sais pas ce que t'en penses, que depuis qu'il y a le Freezer, ça n'a plus aucun. Enfin, si on avait les deux en même temps, il y aurait pas eu d'intérêt. Parce que là, le Freezer, c'est c'est le White Fresh testostéroné. Bref, Big Rusty, Sia, désolé pour la parenthèse, Onae, à plus dans le bus.